Kanye West fait le buzz parce qu'il apporte son soutien à P. Diddy. Il a tweeté à plusieurs reprises Free P. Diddy. Il demande à Donald Trump de libérer P. Diddy et il a attaqué plusieurs célébrités en estimant que les célébrités noires notamment n'ont pas assez défendu P. Diddy contre le système parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir sur les nombreux tweets qui s'affichent, Kanye estime que Diddy est victime d'un complot de la société Diageo. C'est pour ça qu'il dit F Diageo. Il estime que les artistes noirs n'ont pas assez soutenu Diddy pour ce qu'il représente pour la culture noire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que Diddy c'est son héros, c'est son idole, qu'il ne va pas l'abandonner. Mais il ne s'arrête pas là. Sur le site de Yeezy, on peut désormais acheter des t-shirts Sean John. Pour ceux qui ne le savent pas, Sean John c'est le nom de Diddy et c'est d'ailleurs son ancienne marque. Et il raconte que Diddy et lui, avant que Diddy n'aille en prison, avaient parlé d'avoir une collaboration. Donc là, d'un coup, vous pouvez acheter un t-shirt Sean John sur le site de Kanye et la moitié des revenus iront à Diddy. On prend l'argumentaire selon lequel c'est principalement les artistes noirs qui sont touchés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il répète le slavery is a choice en disant qu'on veut cancel principalement les artistes noirs. Il cite Chris Brown en disant qu'on a voulu cancel Chris Brown et que lui-même à l'époque ne s'est pas élevé pour Chris Brown et que cette fois-ci donc il est prêt à s'élever et à se battre pour P. Diddy. Et ça ne l'empêchera pas d'être nommé au Grammy Award selon lui l'an prochain. Moi je suis pas psy donc je vais pas entrer dans le fait de vouloir psychiatriser Kanye. Mais je trouve un truc super intéressant dans ce qui se passe, c'est que vous vous rappelez quand Kanye avait fait son épisode dramatique il y a environ 2 ans, Diddy était sorti pour taper sur Kanye, pour le corriger en disant vraiment le patron du hip-hop, je vais le corriger, il est où Kanye et tout. Et il était en froid à l'époque, je sais pas si vous vous en souvenez. Puff Daddy, whoever, none of these niggas, all you fake hard niggas, fuck you. Wait, no, hold on. Okay. All you fake hard niggas, fuck you. Ils étaient en froid parce que Diddy cherchait Kanye et Kanye fuyait Diddy. Il y a même un festival, je crois au Rolling Out Festival, où Diddy est en train de chercher Kanye et Kanye le snob. Diddy wanted a word with Kanye West at an LA concert this month, but Ye ended up ducking the convo. Kanye had no interest in the proposed meeting. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a une scène là assez emblématique où Diddy est un peu perdu d'ailleurs. Parce que lui aussi commence à avoir ses affaires. Franchement, le fait de voir Kanye sortir comme ça, défendre Diddy devant tout le monde alors qu'il a que des balles à prendre et qu'en plus il n'était pas forcément en bon terme quand Diddy allait en prison, ça me fascine. Et je lui laisse le choix et la considération de ses propos. Et vraiment ça me fait sourire parce que, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, Kanye est très cohérent. Surtout ce qu'il raconte là, ça peut être théoriste, complotiste et tout, mais il est cohérent dans son truc en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que tous les autres qui lui faisaient la morale ne sont pas cohérents dans leur discours. Et c'est ce qui m'a fait sourire quand j'ai vu qu'ils soutenaient Diddy, alors que finalement ils n'étaient pas très amis quand il allait en prison. Bref, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que c'est le coup de fin final à la carrière de Kanye? Est-ce que c'est un épisode de maniaco-dépressif? Ou alors est-ce que c'est un coup de grâce et il va vraiment aider Diddy à sortir de prison grâce à Donald Trump? Que pensez-vous de cette sortie?